La notion de flux électrique que l'on vient de voir va nous amener tranquillement vers le théorème de Gauss. On va essayer de regarder qu'est-ce qui arrive au flux net sur une surface lorsqu'elle est fermée. Le flux net traversant une surface fermée est nul lorsqu'il n'y a pas de charge à l'intérieur de la surface. En effet, toutes les lignes qui pénètrent la surface finissent par ressortir de l'autre côté. Donc, si on se dessine une surface fermée comme celle-là ici, que je vais appeler une surface de gaz. Si on regarde les lignes qui vont rentrer et sortir de la surface, en fait, chaque ligne qui va rentrer va ressortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur. Donc, le flux provient tout le temps de l'extérieur. Et ça veut dire que toute ligne qui va rentrer d'un côté va finir par ressortir de l'autre. Donc, on va avoir ici, par exemple, une ligne qui va rentrer, donc, ligne de champ entrant à la surface. À la sortie, je vais avoir une ligne de champ sortant de la surface. Donc, ce qui veut dire que lorsque j'ai une ligne qui va rentrer dans la surface, ça va me donner par exemple un flux qui pourrait être positif ou négatif, dépendamment de quel côté de la surface je regarde. Mais c'est sûr que à la sortie, je vais avoir un flux qui va être de signe contraire, qui va venir annuler, si on veut, le premier. Donc la ligne qui rentre finit par ressortir, ça s'annule parce que nous, on veut savoir le nombre de lignes, le bilan net qu'il va y avoir sur la surface. Par contre, le flux net traversant une surface fermée ne dépend uniquement que de la charge contenue à l'intérieur de la surface fermée. Donc, si je trace la surface de gaz, de telle sorte d'inclure la charge que j'ai ici, comme ça, on va se rendre compte que là, les lignes proviennent de l'intérieur. Chaque ligne qui va sortir va juste sortir. Donc, il n'y aura pas de ligne qui va rentrer puis après ça ressortir. Elle fait juste sortir de la surface. Donc, si je regarde encore une fois ici, j'ai une ligne sur ma surface qui sort. Et à l'opposé, je vais en avoir aussi une qui sort. Le bilan net, dans ce cas-ci, ce serait un flux électrique qui va sortir de la surface de gaz. Ligne de champ sortant de la surface aux deux endroits. Et ça, c'est tout le tour de la surface de gaz. Je vais avoir que des lignes qui vont sortir. N'oubliez pas que le flux électrique correspond à une mesure du nombre de lignes interceptées par la surface. Et voyez-vous, le présentement, j'intercepte 8 lignes. Et peu importe la grosseur de la surface de gaz qui va inclure la charge, je vais toujours capter 8 lignes. Regardez bien. On va vous dire que le flux électrique ne va pas dépendre de la position ni de la forme de la surface fermée. Donc, même si je grossis la surface ou que je la déplace, on voit que j'ai toujours 8 lignes qui vont avoir été interceptées. C'est le même nombre de lignes. Ça veut dire que le flux électrique va être constant. Il peut être difficile de calculer le flux à travers la surface, même s'il ne dépend que de la charge intérieure, car il faut faire l'intégrale pour déterminer le flux. On se souvient que le flux électrique, c'est l'intégrale sur la surface du produit scalaire de EDA. Ça veut dire qu'il faut faire l'intégrale en tout point. Il faut connaître notre champ, il faut connaître l'orientation de la surface et faire cette intégrale-là sur toute la surface. Ça peut devenir difficile. On vous dit en effet, le champ n'est pas nécessairement constant partout. Donc, dépendamment de comment je viens placer ma surface de gaz, le champ peut varier. Plus ma ligne va être éloignée du centre, plus le champ va être petit et l'orientation de la surface peut varier d'un point à l'autre. Donc, ça peut devenir complexe de calculer l'intégrale. On vous dit aussi l'orientation du vecteur surface et du champ n'est pas nécessairement le même sur toute la surface. Donc, ça aussi, ça vient compliquer notre intégrale. Par contre, si on choisit la bonne surface de gaz, la solution de l'intégrale peut être grandement simplifiée. Donc, au départ, on a quoi? La définition du flux, c'est l'intégrale. Là, j'ai rajouté sur le symbole intégral un petit rond qui veut dire, tout simplement, c'est l'intégrale sur une surface fermée. Donc, la définition du flux ne demandait pas nécessairement que ce soit sur une surface fermée, mais là, maintenant, quand on va s'en venir vers le théorème de Gauss, les surfaces de Gauss sont toujours des surfaces qui sont fermées. Donc, l'intégrale sur une surface fermée de EdA, on le sait que ça va être égal à l'intégrale de EdA cos de l'angle entre A et A. Si on choisit une surface pour que le vecteur surface et le vecteur champ soient en tout point parallèles, donc on va essayer de se simplifier la vie pour être capable de résoudre cette intégrale-là. Donc une façon de simplifier la vie, c'est quoi? C'est de dire, on va choisir une surface qui va faire en sorte que et le vecteur surface et le vecteur champ vont être en tout point parallèles. Si c'est le cas, à ce moment-là, le cosinus de l'angle entre E et A, ça va être cosinus de 0, ça va donner 1.
Voyez-vous, ici j'ai choisi une sphère, qui va être ma surface de gaz, qui va être centrée sur la charge. Donc ça me donne un vecteur A et un vecteur E qui sont dans la même direction. Regardez ici. Donc là, je l'ai dessiné pour 2 points, mais regardez tout le tour, en ayant choisi une sphère centrée sur ma charge, je vais avoir en tout point un champ et une surface qui vont être dans la même direction. Ce qui veut dire que le cosinus de l'angle entre E et A va être égal à 1. De plus, si on choisit une surface pour que la grandeur du champ soit constante sur toute la surface, alors on peut sortir le champ de l'intégrale. Si je choisis encore une fois un cercle concentrique par rapport à ma charge, on sait qu'à une distance donnée, le champ a une certaine valeur qui est la même par symétrie dans toutes les directions. Donc en ayant un cercle centré sur la charge, le champ va être constant partout sur la surface de gaz. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale puisque ça va devenir une constante. Je vais pouvoir dire que le flux électrique va être égal à E, que j'ai sorti de l'intégrale, fois l'intégrale sur la surface fermée de dA. Et on sait que l'intégrale de dA, en fait, ça se trouve à être la surface elle-même. Donc finalement, le flux électrique va devenir le champ fois la surface. Mais ça, c'est vrai uniquement si on a choisi la bonne surface de gaz qui fait en sorte de répondre aux 2 critères qu'on a décrits juste en haut ici. Et là, ça va être plus facile de calculer le flux électrique. Comme on sait que le champ électrique pour une charge ponctuelle, c'est KQ sur R carré, donc j'ai remplacé le E par KQ sur R carré, qui vient multiplier la surface. Mais la surface, c'est l'aire d'une sphère, et l'aire d'une sphère, c'est 4 pi R carré. C'est pas un cercle, c'est vraiment une sphère. Il faut que la surface soit fermée dans toutes les directions. C'est vraiment 4 pi R carré, l'aire d'une sphère. Et en rebrassant un peu cette équation-là, on voit que R carré qui est en haut va s'annuler finalement avec celui qui est en bas. Et ça va devenir que le flux électrique va être égal à 4 pi K fois la charge intérieure. Et on sait que K, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est une constante. On va pouvoir simplifier encore et dire que le flux électrique est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et ça va être extrêmement important. Ça va nous conduire directement vers le théorème de Gauss. On vient de calculer le flux électrique. On voit que le flux électrique ne dépend que de la charge intérieure. C'est ce qu'on avait déjà déterminé intuitivement. Mais là, on est capable de le quantifier. C'est égal à la charge intérieure sur une constante qui est epsilon 0. Le théorème de Gauss mentionne que le flux sur une surface fermée est égal au rapport entre la charge contenue à l'intérieur de la surface de Gauss et la permittivité du vide qui est une constante, c'est-à-dire notre epsilon 0. Par définition, le théorème de Gauss s'écrit comme suit. Le flux électrique est égal à l'intégrale sur une surface fermée de EdA. Dans le cas du théorème de Gauss, ça prend effectivement la surface fermée. Tout ça, ça doit être égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Si je veux connaître le flux, au lieu de faire toute l'intégrale, j'ai juste à dire c'est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. On vient de simplifier énormément le calcul à ce moment-là. On va voir que le théorème de Gauss va nous permettre, entre autres, de pouvoir déterminer le champ pour des configurations particulières.